Hassan II est un miraculé. Le 16 août 1972, alors qu'il rentre d'un séjour en France, son avion est pris en chasse par un escadron de sa propre armée. Un an plus tôt, plus d'1 millier de ses soldats avaient pris d'assaut sa fête d'anniversaire. Depuis, le roi n'a cessé d'épurer ses rangs. Mais ça n'a pas encore suffi. Cette fois, la trahison vient du plus fidèle d'entre tous, de celui qui des années durant a incarné la loyauté absolue envers le trône. Pour comprendre l'ampleur de cette trahison, il faut remonter au début. Mohamed Oufkir naît en 1920 au sein d'une influente famille berbère dans le sud du Maroc. Dès ses premières années, il se distingue par des études brillantes, d'abord à Azrou, puis à l'académie militaire de Dar el Beida. Rapidement, ses supérieurs perçoivent en lui une force de caractère peu commune. Le jeune Oufkir est propulsé dans la Deuxième Guerre mondiale et ses expériences de combat marqueront à jamais sa personnalité. En 1941, il rejoint les rangs de l'armée française en tant que sous-lieutenant et plonge dans l'enfer de la campagne d'Italie. Le 11 mai 1944, dans un acte de bravoure pure, il mène ses hommes à l'assaut du mont Serrazola sous le feu nourri de l'artillerie et des mitrailleuses ennemies. Pour cet exploit, il est décoré de la Croix de guerre, étoile d'argent et chevalier de la Légion d'honneur. Cette reconnaissance ne fait que renforcer son engagement. En 1947, il se porte volontaire pour l'Indochine, l'un des théâtres les plus durs de l'époque. En pleine jungle, il apprend à mener ses hommes dans des conditions les plus extrêmes. Il est cité 7 fois pour la Croix de guerre, recevant toutes les distinctions de l'étoile de bronze jusqu'à la palme et même la Silver Star américaine. Ses nombreux faits d'armes soulignent sa résilience. Envoyé pour protéger un avion accidenté, il passe des heures dans les marais, de l'eau à la poitrine, encerclé et isolé, mais tient sa position et parvient à échapper aux rebelles avec seulement une poignée d'hommes. Les témoignages de ses supérieurs sont sans équivoque. Prouve surabondamment en Indochine sa réputation de baroudeur et d'entraîneur d'hommes, jouit de la confiance de ses chefs, est très estimé des tirailleurs. Extrêmement brillant au feu, a fait des unités qu'il commande de remarquables instruments de combat. Lorsqu'il quitte l'Indochine, le général Boyer de la Tour le fait nommer au cabinet militaire de la résidence générale au Maroc. Là encore, ses supérieurs ne tarissent pas d'éloges. Officier marocain complet au loyalisme absolu sur lequel on peut compter en toutes circonstances. À 36 ans, Mohamed Oufkir est un homme aguerri. C'est cet officier maintes fois décoré que Mohamed V, roi du Maroc indépendant, prend comme aide de camp. À ses côtés, Oufkir devient bien plus qu'un soldat. Il est le bras droit, la loyauté personnifiée. Pourtant, ce soldat forgé dans la discipline et l'honneur va bientôt se retrouver confronté à une première épreuve sur le sol marocain, les révoltes du Rif. Une région marquée par la fierté berbère, où le pouvoir royal est contesté, et où la loyauté d'Oufkir sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant dans une répression implacable menée par le jeune ministre de la Défense, le prince héritier, Hassan II.